Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle course donc, du mois de mars pour le RP1 to Free. On est ici sur Paris-Nice avec une start list assez intéressante. On a les favoris qui vont se retrouver pour un premier rendez-vous au sommet en World Tour après le tour qui avait été gagné, on rappelle, par Miguel Angel Lopez. Daniel Arroyave qui est présent pour Androni, Emmanuel Bourgman bien sûr pour Alpizer que j'avais pas vu, Thibaut Pinot, même si il a pris un down, si je me souviens bien, il est encore là. Daniel Arroyave, donc on l'a dit. BNB qui arrive avec plus une équipe autour d'Elia Vianney, le sprinter, qui sera notamment un des favoris de la première étape. Rico Cobra, le petit crack de BMC, qui est également présent sur la course. Bergan qui arrive avec une équipe un peu plus polyvalente, axée autour du puncher d'Angelo. Pareil, Boran arrive pour le sprint. Et au niveau du favori du général, on retrouve le jeune Aurélien Kaiser, pourquoi pas pour une course en France, l'Alsacien, qui pourquoi pas pourrait se faire voir sur des étapes de punch intéressant. Dagenet bien sûr aussi, beaucoup de favoris français sur cette course. Les locaux ont respecté la course nationale. Loredo qui est présent pour Jumbo, ça c'est gros favori. Et Simon Yates également pour Sky. Allez hop, on va prendre 7-Eleven et on y va. Première étape donc entre Bois d'Arcy et Bois d'Arcy, une étape avec quelques zones devant et qui devrait s'amener en faux plat montant. Là, Viviani, Pijanski et Kerner, les favoris de la réaction. Allez, on va directement faire abandonner Rustom Lim et c'est parti donc pour la première échappée de ce Paris-Nice avec Michael Valgren, Hakkinen et Matej Moric qui tentent de partir, mais tout de suite c'est rattrapé par le peloton. On voit les équipes déjà, Monty et BNB qui contrôle, Monty qui contrôle, alors qu'on sait très bien que Pijanti ne fera rien. Terrible. Hop. Mais Moric qui a quand même réussi à partir, j'ai l'impression, avec Shinbai Dargan et Ryan Mullen pour Garmin. Trois coureurs, pas mauvais. Hein. Enfin, Dragan, il a chier, hein. Je le connais très bien, il est pas bon. Mais, mais c'est quand même des coureurs qui sont assez intéressants pour cette première échappée, qui pourquoi pas, si jamais ils se font reprendre un peu tard, pourraient avoir leur carte à jouer dans le final. Dargan qui prend les points du grimpeur, si oui j'ai bien vu, et Mullen qui est déjà distancé. Mm. Les équipes qui n'ont pas de sprinter, hein, qui décident d'envoyer à l'avant leurs coureurs. Alors qu'on se retrouve dans la première zone de vent de la journée avec déjà des cassures, je vous avoue que je m'y attendais pas trop. C'est BNB hein, qui est à l'avant avec Monty, là, bah, les deux équipes de sprinters qui contrôlent, et forcément quand c'est Miral Ketkofi qui emmène le peloton, ça fait mal avec Félix Mélis dans sa roue. Derrière ça casse, ceux qui sont peut-être moins bien placés, qui, euh, qui subissent déjà les premiers dégâts. Après on est quand même encore à plus de 90 km de l'arrivée. Pour Niklas Arnaud et les autres, ça devrait quand même rentrer, j'imagine, même si là, il n'y a pas vraiment d'effort. On va regarder qui est pris au piège. C'est notamment Mathieu Garance hein, pour la formation Bergans, qui est un peu en sueur là, avec Macias également. Beaucoup de sprinters, hein, mine de rien, beaucoup d'outsiders. On voit qu'il y a globalement que Viviani, Pijanski et Matteo Trentin encore comme pur sprinter dans ce premier groupe. Et ce deuxième groupe, surtout, qui n'a pas l'air de prendre le retard très au sérieux. Et Ral Nixon également qui est piégé pour Rioal. C'est Lucas Troget qui vient se porter à l'avant pour ramener Frédéric Kierner qui est piégé. Mais là, beaucoup de sprinters déjà piégés. Et surtout qui n'ont pas l'air vraiment pressés de rentrer. Ah, c'est surprenant. À l'avant, merde, c'est ce que je voulais faire. À l'avant, toujours l'échappée de trois coureurs. Mais derrière, Lucas Troget roule et on prend même pas sa roue. Hein. Nixon qui est seul. On va regarder beaucoup d'équipiers, mais le temps que ça se replace. Voilà, Cofidis qui se réveille et qui devrait être capable de boucher le trou là. Voilà, on aperçoit le peloton juste devant. Si voilà, Kevin Rivera qui va venir faire l'effort avec Noah Peters également pour Cofidis. Et ça va rentrer Julien Alaphilippe hein, qui est piégé aussi. Attention parce que si par contre si on n'attrape pas la roue des Cofidis qui sont en train de rentrer, ça pourrait faire mal. Mais tout de suite première démonstration hein, de BNB et de Monty qui montre qu'ils sont présents et qu'il faudra rester placé pour pouvoir tout simplement espérer ne pas perdre trop d'énergie dans les zones devant. On se retrouve du coup dans la prochaine qui sera déjà plus proche de l'arrivée et qui sera. Bah, c'est exactement la même, hein, mais c'est juste un circuit. Donc voilà, on espère que des écarts se feront à ce moment-là. Et on se retrouve à l'approche là de la deuxième zone devant, Matej Moric et Dargan qui ont distancé Ryan Mullen à l'occasion du grimpeur, il est déjà repris et on voit déjà Monty hein, qui se met à l'avant, Kwiatkowski
Gilberton, De Vos pour Rados Pijlanski. Une équipe solide, hein, menée par Monti sur ce tour. Enfin bon, pour ce qui est du sprint, bien sûr, pour mettre Pijlanski dans les meilleures conditions possibles. Mais on voit les favoris du général qui sont placés également. Aritza Loredo, Emmanuel Bourkman, le champion du monde. Magnus Johnson aussi, qui a appris de ses erreurs et qui s'est replacé dans cette deuxième zone devant. Mais on voit on roule vite, hein, on roule à 35 à l'heure, avec le vent à plus de 40 km/h. On peut mettre le... On sait pas auquel direction il va par contre. Mais ça casse, comme tout à l'heure, Biel Sarda qui est piégé notamment. Mais oula, bon, ça va rentrer. Vu que Jean Dukervelec qui envoie la sauce pour faire rentrer Larsen. Et tout son groupe à la Philippe. Attention à la Philippe, hein. Attention à la Philippe Sarda là. Il faut faire les efforts ensemble pour pas se faire piéger. À la Philippe qui a l'air un peu esselé, qui a du mal à être suivi par ses équipiers. Thibaut Pinot également de piéger, hein. Attention dans cette première étape devant à ne pas perdre tout espoir de classement général dès la première étape, ce serait quand même un peu dommage. Julien Lafilippe qui va faire le travail pour amener Pinot, mais Pinot qui a pas l'air à la forme de sa vie, là, il a du mal à suivre les roues. On n'est pas très loin du peloton, mais vous voyez, on roule vraiment par un coup, alors que on arrive, pour ce qui est de la formation Monty et BNB, c'est Yves Lampard là, qui emmène le peloton, à rouler une allure vraiment constante, alors que derrière on roule par à coup, avec Thibaut Pinot qui est désormais maintenant obligé de rouler en personne. C'est la catastrophe là. Je comprends pas trop ce qui se passe côté FDJ, enfin côté Airbus, pardon. On a, ouais, on n'arrive pas à s'organiser autour du leader qui a l'air un petit peu, merde, un petit peu dans la sauce là. Heureusement, on est relayé par la formation Copenhague. Jumbo qui a aussi perdu quelques éléments, mais pas Aritza Loredo. On va regarder qui est piégé pour l'instant. Dans ce premier groupe, l'échappée vient d'être reprise. Et oui, au niveau des sprinters, pas de gros sprinters de piégés. Et les gros favoris, bien sûr, Dagenais, Loredo, qui sont tous à l'avant, à l'approche de l'emballage final. Alors qu'on arrive dans les 5 derniers kilomètres, hein, le groupe de poursuite qui n'est toujours pas rentré, encore 50 secondes. Les trains qui se mettent en place, 3 km de l'arrivée encore, on va passer en x1. Pijlanski, Vianney, on se dirige vers un duel. Mathieu Garanski dans la roue, Koenen et Trentin également. Dagenais qui est long placé. Le favori du général, ça va se jouer probablement. Ça lance Gilberton, Durston qui mène très très bien Vianney dans le saut plat montant. Attention à ne pas lancer trop tôt. Durston peut-être qui va résister. Viviani, non, Viviani qui va s'imposer devant Pijlanski et Trentin, j'ai l'impression. Et oui, la victoire d'Elia Viviani devant Radoš Pijlanski et Matteo Trentin, c'est mérité, hein, pour les deux premières qui ont réellement fait l'effort de piéger les favoris. Et on observe ici une cassure d'1 minute 15 pour la formation Airbus notamment. Est-ce que Thibaut Pinot a réussi à accrocher le bon groupe? Non. 1 minute 15 de perdu déjà pour Thibaut Pinot. Ouais, la formation Airbus qui n'a pas réussi à bien s'organiser là, hein, pour faire rentrer son leader. Et j'ai l'impression que c'est le seul favori qui perd réellement du temps aujourd'hui. Dans une étape de plaine qui était piégeuse, hein, on l'avait dit, grâce à cause du vent. Et au final, ce sont seulement 66 coureurs qui sont arrivés dans le même temps. Et donc Thibaut Pinot qui accuse déjà du débours. Elias Vianney qui prend le maillot de leader. Le maillot du classement par points également. Dargan pour la montagne. Et le maillot blanc qui revient à Steve Koenen. BNB est meilleure équipe. Allez, on passe à la deuxième étape de nouveau. Une étape de plaine cette fois-ci sans le vent. On retrouve les mêmes favoris qu'à l'étape précédente. Normalement une étape qui devrait être très calme jusqu'à la Charité-sur-Loire. Allez, on est parti pour cette deuxième étape entre Malherbe et Malesherbes. Je sais pas. Entre Malesherbes et la Charité-sur-Loire. Avec déjà une première attaque. Ici, on retrouve de nouveau Ryan Mullen dans l'échappée qui était déjà dans l'échappée hier. Avec Soren Kor et Mika. Non, pas Mika, Yakinen, je sais pas comment il s'appelle. Et le peloton qui contrôle ensuite avec les trois premiers, les équipes des trois premiers d'hier, hein, Kolpak, BNB et Monty qui contrôlent les attaques et qui empêchent les velléités offensives, notamment des coureurs dont le sprinter a été un peu piégé hier, hein, qui ont dû débaucher pas mal d'énergie, qui veulent aujourd'hui s'offrir une journée un peu plus amusante en échappée. Ce n'est pas autorisé par les équipes de leaders. Même s'il y a encore beaucoup de tentatives, ça m'a l'air stabilisé.
Et on se retrouve dans le final. Je pense pas qu'on passe les sprints intermédiaires ni le grimpeur, puisque le maillot à poids est dans le peloton et devrait conserver son maillot. Allez, on se retrouve les deux échappés qui sont repris, Hakkinen et Kor, qui donc terminent leur périple à 15 km de l'arrivée. De nouveau en finale en léger faux plat montant, hein, dans cette étape. Viviani, le maillot jaune, où est-il? Et Viviani, il n'est pas encore aussi bien placé que le maillot vert Pijlanski. Attention aux électeurs, hein. J'ai dû le rater, Viviani. Ah, il est là. Il est très très bien en fait. Bah, ils sont à côté, les deux rivaux. Est-ce que ce sera de nouveau un des deux qui s'imposera ou est-ce que Mathieu Garant, Skeunen, peut-être Matteo Trentin peuvent espérer tirer leur épingle du jeu ici à la Charité sur Loire. Peut-être Kierner également qui n'avait pas pu disputer vraiment le sprint dans des bonnes conditions la veille. Vaterdom également auteur d'un très bon début de saison pour l'instant, le néerlandais. Avec 4 km encore, les deux trains qui se battent. Allez, De Vos maintenant pour Monty Durston. Durston qui envoie Vianney, ça part là. Ça part à 2 km. Attention, il y a un virage. Le virage, Vianney tout seul. La victoire. Oh non, attention Trentin. Attention à Pijlanski peut-être. Non, Viviani de nouveau. Devant Pijlanski et Keunen. Vaterdom 4ème. Guérant prend la 5ème place. Un sprint un peu décousu là. Qui a vu la victoire d'Elia Viviani, qui avait lancé pourtant très tôt, qui semblait un petit peu s'effondrer, mais qui a finalement résisté au retour des sprinters qui revenaient de l'arrière. Deuxième victoire consécutive donc pour Viviani devant Pijlanski. Les classements qui restent tous inchangés. Pour l'instant, BMC qui prend simplement la meilleure équipe. Mais bon, de toute façon, pas encore d'écart significatif. De ce côté-là, allez, troisième étape, attention, une étape un peu plus piégeuse déjà, le jeu classique pleine, mais je vois bien quelqu'un comme peut-être Gervais Croton s'imposer sur cette étape. Allez, on se retrouve donc pour cette troisième étape, avec, attention, un final un petit peu plus piégé, un petit peu plus en bosse que d'habitude, avec des virages. Attention, hein, un final qui ne sourira probablement pas un pur sprinter. Si Gianni s'impose une troisième fois consécutive, c'est vraiment qu'il est très très fort en ce début de mois de mars. Le maillot jaune pour l'instant de l'épreuve. Une échappée forcément plus nombreuse, hein, du coup. Une étape un peu plus vallonnée qui pourrait sourire. Pourquoi pas au fuyard s'ils arrivent à être plus que 3. On retrouve en plus Meulen et Dargan, surtout Meulen, hein, qui a donné beaucoup dans les 3 premières étapes, enfin dans les 2 premières étapes. Et qui se retrouve de nouveau à l'avant avec donc Ide Van Vendel. Et le grimpeur, Meulen distancé comme à son habitude. Et Van Vendel qui va prendre des points devant le maillot à poids du jour. Et on se retrouve dans le final pour, pour voir qui de l'échappée du peloton, ou peut-être un attaquant, hein, peut aller au bout, même si le final semble assez plat. Pourquoi pas assister à un coureur qui aurait anticipé le sprint, qui pourrait venir s'imposer ici. Allez, 20 km de l'arrivée encore ici, alors qu'on arrive dans le final. Van Venendal qui est seul à l'avant, alors qu'il y a eu de la chute à l'arrière. Non, c'est simplement gagnant. Je suis distancé, je comprends pourquoi le jeu le considère comme un favori. Alors, en tout cas, Van Venendal, le dernier échappé, est repris. Et on arrive dans la finale. Alors, on va se calmer un petit peu. Je sais pas vraiment qui va assumer peut-être la charge de la course. En tout cas, côté Colpack, on a l'air de croire en Matteo Trentin. Et c'est vrai que ça reste quand même peut-être le sprinter le plus solide parmi les favoris aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Qui en a? On va aller un peu juste Johnson également. Magnus Johnson, pourquoi pas? On le fait très à l'aise, hein. Quand ça monte un peu, voilà, dans des finales un peu punchy comme ça, Peter Sagan n'est pas présent sur la course, sinon vraiment ça lui aurait convenu à merveille. Il y a les 10 km encore, on emmène les sprinters qui sont placés, les favoris aussi, hein, Rico Cobra, qui n'a pas l'air d'avoir d'équipier avec lui, mais qui est aux avant-postes. On aperçoit champion du monde également Emmanuel Bourgman. Pour l'instant, une course studieuse, un des favoris qui, à part Thibaut Pinot, n'ont pas encore perdu de temps. Allez, 5 km encore. Nassan Goumas qui emmène son sprinter. Allez, on arrive voilà, dans ce final vers Montluçon. C'est parti déjà à 6 là peut-être.
On voit Pijanski qui remonte sur la droite, on se calme un petit peu, on a peut-être compris qu'on a fait l'effort trop tôt là. On est dans les forts pourcentages hein, là, de la difficulté. Pas d'attaque pour l'instant, tout le monde qui se suit gentiment. Et pour l'instant, c'est Oliver Nassen qui emmène dans ce dernier kilomètre pour Pijanski. Pijanski qui lance. Est-ce qu'il a lancé trop tôt avec le virage? Est-ce que ça va le faire? Oui, ça va le faire pour Rados Pijanski qui s'impose largement ici sur Paris-Nice devant Johnson et Kierner. Matteo Trentin 4ème et le maillot jaune il est génie seulement 7ème. Un sprint un petit peu bizarre. On sent qu'on a fait peut-être l'effort un peu trop tôt du côté des sprinters. On s'est laissé un petit peu griser là dans ces forts pourcentages. On a voulu faire l'écart. Et au final, ça n'a pas payé malheureusement. Et donc, c'est Pijanski qui revenait peut-être d'un peu plus loin dans un premier temps qui s'impose. Je pense pas qu'il n'y aura de cassure à part pour ce groupe-là avec Kat Phillips. C'est donc Gagnon qui est distancé, mais rien de grave pour le général. Victoire donc de Rados Pijlanski qui prend également la tête du classement général pour une seconde devant Elagiani. Le maillot à poids toujours pour Dargan, le maillot vert pour Pijlanski également. Koenen qui reste en blanc et Alpizer qui redevient meilleure équipe avec déjà voilà, il y a encore 8 équipes dans le même temps donc toujours rien de significatif de ce côté-là. Avant une quatrième étape qui déjà devrait voir un changement de maillot jaune. Hein. Je vois pas que comment Pijlanski pourrait résister à cette étape de Vichy à Brioude, une étape très accidentée, pourquoi pas pour un baroudeur, comme Thibaut Pinot, hein, qui, ayant perdu beaucoup de temps, enfin 1 minute 15 dans la première étape, pourrait pourquoi pas avoir des velléités offensives aujourd'hui. Allez, on est parti pour cette quatrième étape de Paris-Nice, qui voit un changement de maillot jaune. Hein. C'est désormais l'équipe anti qui va devoir assumer le contrôle de la course probablement pour une seule journée. Hein. Alors que ça part à l'avant avec voilà, des coureurs qui ont perdu du temps sur les premiers jours, qui ont soif de revanche. Aujourd'hui vers Brioude, où vraiment je pense que l'échappée a des bonnes chances de victoire. On retrouve Marzul Solnay pour Garmin, Ramino Bucolo pour l'équipe Movistar, Greco également pour Cofidis et Valtrus Dubicas pour Lotto. Et ça part à 4, j'ai l'impression. Oui, pas de contre-attaquant pour l'instant dans ce peloton, alors que pour la première fois, on voit des équipes de favoris qui, euh, qui se mettent à l'avant en pensant de rester placés, hein, surtout dans les descentes avec, comme vous voyez, la pluie, des chutes. Oula, bah, il y a eu carrément déjà un abandon, la chute de Aziz Dieb et l'abandon pour Alajadan, Aladadjan, un coureur Bora en tout cas qui quitte la course, un équipier en moins pour la formation Bora, qui s'articule autour de Pedro Miguel Macias, qu'on n'a pas trop vu hein, pour l'instant en ce début d'épreuve. À l'avant, Dargan va probablement perdre le maillot. C'est Greco hein, qui est passé en tête pour l'instant. Non, pardon, c'est pas Greco. C'est Ramino Buffalo, pardon. Greco finit deuxième. Une bagarre pour les classements de la montagne qui devrait permettre aux plus réguliers de s'emparer du maillot à poids à la fin de la journée. Et je propose qu'on se retrouve au prochain événement important. Et on se retrouve au sommet de avant-dernière ascension du jour, avec Alessandro Greco qui a fait le trou sur ses concurrents là, d'échapper. C'est amené pour Bucolo. Et c'est la formation Airbus hein, qui prend les choses en main. Alors qu'à noter que Aritza Loredo a perdu un équipier de choix avec l'abandon de Leandro Ferreira un peu plus tôt dans la course. Un abandon qui j'espère, pour Loredo ne se fera pas trop sentir au moment d'aborder les plus grosses difficultés de ce Paris-Nice. On peut regarder rapidement peut-être le parcours avec dès l'étape prochaine, hein, l'arrivée à Loubarès, puis une étape de plaine, et enfin l'étape de Nice qui sera plus dure que ce qui n'y paraît après une étape de transition vers Cannes. Avec Greco qui compte toujours une 23 d'avance sur le peloton, encore constitué de 152 unités. Hein. C'est encore assez conséquent. Et si ça continue comme ça, attention, hein, parce que tous les sprinters ne seront pas éliminés au moment de disputer le sprint final vers Brioude. À moins bien sûr qu'un attaquant veuille se détacher. Alors la chute de Marnier là, pour l'équipe AG2R, Marnier qui aurait pu être un favori en cas d'arrivée groupée, et qui est d'ailleurs ramené par ses coéquipiers, David Godu et Guillaume Martin, là, qui ont fait l'effort.
Oula, alors qu'ils sont fait un peu bloqués par la voiture, j'ai l'impression, par la chute même de Wayne Hurley. Ça ne rentrera pas, je pense, pour ce groupe-là. Alors que Greco va être repris dans la dernière chute de la journée. Chute, oula, c'est important quand même. La chute de Sloan Rocky qui retrouve en fait le groupe de ceux qui ont chuté. Et ce groupe, je pense, sera un peu court, hein, alors que le peloton voilà, perd des unités. Alors qu'on accélère à l'avant, hein. D'Angelo en personne attaque désormais de Victor Kostov. Ah, les punchers qui s'expliquent. Là, on voit Aurélien Kaiser qui vient placer. Hakkinen qui fait l'effort, mais au final, le peloton arrive groupé. Le maillot jaune est encore présent dans ce groupe. Le maillot vert également. Les sprinters sont là. Alors, peut-être pas très bien placés, hein. Tout le défi maintenant, ça va être de se replacer dans la descente. Alors que, alors que peut-être y aura-t-il un tempo imposé. Voilà, l'attaque d'Hakkinen, alors qu'il est en abandon de Boniface Carjou, vous l'avez vu. Attaque de D'Angelo maintenant suivi par Kaiser et les favoris Bourkman. Dajonais qui se dévoile. Important, hein, pour eux de bien rester là. Dans le groupe chute de Adam Bad. Attention, beaucoup de chutes, hein, dans cette descente qui est faite vraiment à l'attaque. Avec un train d'enfer qui est mené par D'Angelo. Aurélien Kaiser dans sa roue, c'est en train de sortir, hein. A4 avec Bourkman, Dajonais dans la descente. C'est Randour qui fait l'effort pour ramener tout ce beau monde sur le groupe de tête. Chute de Pijanski, chute du maillot jaune. Bon, le maillot jaune, de toute façon, qui. Ah, il n'a peut-être pas perdu son maillot, mais en tout cas, maintenant, c'est terminé pour lui. Il est attendu par ses coéquipiers, mais ça ne risque de ne pas suffire à rentrer. Le peloton qui est complètement explosé là. On va faire pause dans quelques instants. On retrouve simplement le groupe de tête, hein. Donc Kaiser, D'Angelo, Dagenais et Bourkman. Dans un second groupe, on retrouve Maillotfer avec Alaphilippe notamment, Loredo. Un groupe qui pourrait, pourquoi pas, espérer encore revenir. On aperçoit là-bas les attaquants qui ne sont pas très loin. Dans un troisième groupe, on retrouve des coureurs qui sont piégés cette fois-ci. Sans réel favori au général. Et encore un peu plus loin, on retrouve. Alors que non, pardon, à noter que le maillot vert, et Elgani, qui lui n'a pas chuté, est toujours dans ce premier groupe, hein. C'est Rico Cobra maintenant qui fait l'effort pour revenir sur ce groupe d'attaquants. Qui va se calmer un petit peu avant que Lenny Martinez décide d'y aller avec Alaphilippe dans la roue, Simon Yates également. Là, les sprinters, même s'ils sont passés, n'ont pas le temps, voilà, de se replacer. Ça va donc être un sprint entre très très costauds ici. Vers Brioude, Simon Yates, bon, qui fait n'importe quoi là, qui fait poisson pilote. Pour peut-être la victoire d'un mec qui arrive un peu plus loin. Attention au virage. Nixon qui remonte de derrière. Et Nixon qui s'écrase peut-être à la Philippe. Julien Alaphilippe qui va venir s'imposer ici à Brioude devant Matteo Trentin et Léonard Dagenais qui complète le podium, qui prend 3 secondes de bonification importante pour le leader de l'équipe NTT première mondiale, hein. Après, après le mois de février, incroyable. Ce début de saison pour NTT qui pourrait se confirmer en cas de bonne performance de Dagenais ici. On arrive, les derniers coureurs qui arrivent au compte-gouttes. Et donc la victoire de Julien Alaphilippe. Et Gaviani qui a réussi à être crédité du même temps que les vainqueurs reprend son maillot jaune. Greco qui s'empare quant à lui du maillot à poids. Pigeon qui malgré sa chute reste maillot vert, égalité avec Matteo Trentin. C'est très serré au niveau du classement du meilleur sprinter. Kainen reste maillot blanc lui aussi. Et Lotto prend le meilleure équipe. Allez hop, on se retrouve donc pour une cinquième étape de ce Paris-Nice. On arrive dans la deuxième moitié de la course, une moitié beaucoup plus consacrée aux grimpeurs, avec déjà l'étape qui sera vraiment décisive pour le classement général, une arrivée au sommet de Loubarès, le col de Méran, en passant par la croix de Boson, classée première catégorie. Une ascension difficile, hein, qui devrait voir Loredo et Bourgman s'expliquer pour le général, puisque Thibaut Pinot est quant à lui déjà distancé. Après une cassure à la première étape, 1 minute 15 de retard, hein, pour l'instant accusé par le franc-comtois. On est parti donc pour cette cinquième étape, une étape décisive, une étape de tous les dangers pour les favoris du classement général. Et de suite les vérités qui sont lancées, hein, par bizarrement Aziz Dieb et Clément Champoussin qui ne restent pas avec leur leader dans le peloton mais qui partent en éclaireur peut-être pour être retrouvés un peu plus tard. En tout cas pour l'instant ils sont repris par le peloton. Mais un bus qui semble très déterminé à envoyer quelqu'un à l'avant. On sent que Thibaut Pinot, avec sa minute 15 de retard, ne peut pas se permettre d'attendre le dernier sommet pour passer à l'offensive.
Échappée qui est en train de se former là. Konrad Moric et Noah Peters pour l'instant à l'avant des coureurs solides, hein. Tous ont des stats correctes, surtout en montagne, rejoint peut-être par Victor Kostov, mais bon, ça ne laisse pas sortir. Du côté de NTT, hein, pour Dagenais, évidemment, on n'a pas encore parlé pour l'instant dans cette étape, mais qui est bien sûr un des grands favoris, surtout que l'équipe NTT, comme on le disait, est vraiment très en forme en ce début de saison. Allez, je propose qu'on se retrouve dans le final, avant le col de la Croix-Millet. Et on se retrouve dans le col de la Croix-Millet. Je vous propose de vivre ces derniers 40 km ensemble, alors que le maillot jaune Elia Viviani est distancé en raison d'une chute, tout comme Jay Hindley qui on retrouve ici, qui est déjà assez loin au général et qui donc ne pourra pas venir s'imposer au sommet du col de Méran tout à l'heure. Pour l'instant, c'est l'équipe Androni qui gère le peloton. On a beaucoup vu l'équipe NTT à l'avant pour Dagenais, mais on n'a plus beaucoup d'équipiers du coup pour le français qui va être livré à lui-même, hein, dans cette fin d'ascension là, dans ce final. Alors que voilà, hein, ce sont les équipes des jeunes loups du peloton qui se portent à l'avant, hein, NTT, Androni bien sûr, BMC pour Rico Cobra, les, les cracks de demain là, qui ont soif de victoire, hein, qui ont envie de mener la vie dure. À Thibaut Pinot qui est déjà en difficulté bien sûr, mais également à Ritza Loredo, pourquoi pas, à Julien Alaphilippe, à Simon Yates, à ceux qui ont déjà de grandes victoires. Il veut sa première aujourd'hui. Rico Cobra sur le classement général d'une course par étape pour le tour. Et allez, maintenant, voilà, cette descente avec Rico Cobra qui est très bien placé, hein, comme Loredo, le champion d'Amérique du Sud, enfin d'Amérique tout court d'ailleurs. Ça se superpose un petit peu, mais on arrive là dans le col de la Croix-Boson, désormais classé première catégorie. C'est la vraie ascension du jour, hein. On devrait voir les premières attaques de favoris. On va donc passer en fourrant 25 km de l'arrivée, même si c'est encore Giacomo Nizzolo là, qui emmène le peloton, le sprinter de l'équipe BMC. Ouais, Shiro Wada maintenant qui se porte aux avant-postes. On va accélérer tranquillement le tempo là. Encore deux équipiers pour Dagenet. Bourkman qui est également en train de placer le Dossa 1 là, au cœur du peloton. Ouais, à Loredo, tous les favoris sont là, hein. Tous les favoris sont là, prêts pour la grande bagarre. Pour l'instant, on monte encore au rythme des équipiers alors qu'on reprend peu à peu les derniers fuyards. Il reste Noah Peters et Matej Moric à l'avant. Matej Moric, c'est incroyable, hein, avec son 74 montagnes seulement, qui pour l'instant fait le train. De toute façon, cette échappée, à mon avis, a assez peu de chances de succès. Dès qu'on va commencer à accélérer dans le peloton, l'échappée devrait se faire reprendre. C'est terminé pour Valère Gallois qui est relayé maintenant par Gopi Milind. Rico Cobra qui a l'air en forme, hein, puisqu'il fait rouler vraiment tous ses équipiers. Oui, oui, il est le champion d'Italie. Il est là. Très bien placé avec Marco Pizzi. Son équipier, voilà, Peters qui distance maintenant Matej Moric, le Slovène qui préfère monter à son train, encore 8 km, hein, dans ce col de Boson. Rocky, attention, Rocky qui est en train de partir avec son équipier. Première attaque. Pardon, c'est celle d'Antonin Jalabert, la première attaque, qui revient tout de suite sur Moric qui est en défaillance. Et maintenant c'est l'équipe Philips qui roule pour qui? Qui roule pour Sharkman, j'imagine. Ah non, pour Dany Leberger qui est présent ici. Le, le luxembourgeois qui a fait une dernière saison un petit peu en deçà des attentes, qui aura sans doute à cœur de se racheter sur les pentes de Paris-Nice. Et Jalabert pardon, qui y retourne, hein. Antonin Jalabert qui est pris en chasse par Néron Bianchi, voilà, la Jumbo, qui commence à se montrer, même si le rideau n'est pas très très bien placé. Néron Bianchi qui reprend Peters et Jalabert, alors que c'est Géténan Mateino là maintenant qui attaque. Oula, ça c'est un peu surprenant, il attaque avec Serrandour. Et ça, de nouveau Bianchi qui se met au train, voilà, une attaque d'outsider à 4 km du sommet, qui à mon avis a assez peu de chances de réussite vu l'ampleur encore du peloton, hein. Le nombre de favoris qui sont encore là, c'est assez conséquent. Même Gervais Creton est encore présent. Et voilà, les deux attaquants qui sont rapidement repris. Et le contre, instantanément de Daniel Aroya. Attention, ça c'est un gros favori
qui va devoir être pris en chasse voilà, par des coureurs plus sérieux. Alexei Lutsenko qui y va, Kotori dans la roue, Loredo, les gros favoris qui se montrent là. À la poursuite d'Aroyav qui a quand même déjà pris plus de 30 secondes d'avance là. Il y va pas vraiment Lutsenko, il est obligé de laisser Loredo faire le travail seul. Et le groupe de favoris qui s'émettent, on vient de perdre Nargazatev là pour l'équipe Bora. Emmanuel Bourgman aussi, le champion du monde, c'en est terminé du champion du monde Emmanuel Bourgman sur les pentes de la croix de Boson. Finito pour Bourgman, Rocky également. Rocky était déjà là en général, mais Bourgman c'est le 18ème du général à 13 secondes du maillot jaune qui cède. C'est terminé également pour Thibaut Pinot qui était distancé tout à l'heure, enfin qui pardon avait perdu déjà du temps sur Cassure en début d'épreuve. Lenny Martinez également qui est dans un second groupe. Et enfin les favoris, on retrouve Arroyave, Serrandour, Le Berger, Cobra, Loredo, Alaphilippe impressionnant, Yates et Dagenet, même si je vais attendre le retour des groupes. On sent très bien que ces coureurs-là n'en ont plus forcément sous la pédale à l'approche des terribles pourcentages du col de Méran. Voilà, Bourgman qui lâche instantanément. Alors que l'Auberger a récupéré Robert Klopp en équipier là. Gros travail de l'Allemand pour remettre son leader sur de bons rails. On voit Simon Yates sur la droite de la route également. Une explication dans le final, sans gros écart peut-être, mais un sprint qui va être terrible. Hein. Là, à plus de 8%, Cobra qui lance avec Loredo sur la gauche de la route, Arissa Loredo qui semble pour l'instant bien parti à l'intérieur du virage. Est-ce que Yates va réussir à revenir? Non. Alaphilippe peut-être, Alaphilippe pourquoi pas? Julien Alaphilippe, non, c'est bien Arissa Loredo qui s'impose. Devant Julien Alaphilippe, Simon Yates et Rico Cobra, les quatre plus forts aujourd'hui qui vont prendre du temps sur Le Berger, sur Dagenet, sur Arroyave, sur Serrandour, impressionnant aujourd'hui. Jérémy Serrandour. Et enfin, les battus du jour avec Thibaut Pinot, encore une fois. Carlos Rodriguez. Lenny Martinez. Le jeune Lenny Martinez, encore un peu trop tendre. Peut-être pour l'élite du World Tour. Et surtout le champion du monde. Emmanuel Bourgman, méconnaissable aujourd'hui. Hein, qui termine à plus de 2 minutes. Du vainqueur du jour, Aritza Loredo, donc. Pour la formation Jumbo-Visma. Donc le mec qui doit récupérer le maillot jaune. Aritza Loredo vainqueur devant Alaphilippe, Cobra et Yates, 21 secondes pour le Berger, 34 pour le groupe d'Agenet et derrière ça se compte en minutes. Loredo qui prend le maillot jaune à la bonification, c'est encore serré hein, entre Cobra et Yates, on aura sans doute une explication dans les dernières étapes. Peters qui prend le maillot de meilleur grimpeur, Pilanski toujours en vert, Rico Cobra qui s'empare du maillot blanc et Philippe Siemens, meilleure équipe. Avant une étape de transition là, de plaine entre Saint-Ambrois et Goult. Une étape qui devrait de nouveau sourire le sprinter, une étape qui devrait être décisive surtout pour le maillot à poids, hein, puisqu'on a un classement qui est super serré là. Allez, on est parti pour une étape plus pleine, mais même de nouveau en finale un petit peu accidenté. Pas tout à fait plat en tout cas, voilà, hein, des virages. Si on était en pro, on regarderait la carte de ce final. Quand même assez rectiligne, hein, mine de rien. Je pensais que ce serait peut-être plus sinueux. Voilà, un final qui donc devrait couronner de nouveau un sprinter. Qui de Pijanski, Viviani ou Trentin finira avec le maillot vert sur les épaules. Pour l'instant, 2 points les séparent seulement, à l'avantage pour l'instant du Slovène. Maurice, un nouveau Maurice très combatif sur Soparinis qui lance l'échappée avec Dargan, mais ça ne laisse pas sortir. Hein. Trop de coureurs pour l'instant, on va zoomer un peu pour virer les arbres. Peut-être n'y aura-t-il même pas d'échappée hein, pour l'instant. Les équipes de sprinters qui semblent assez réticentes à voir une échappée se former. Voilà, Mauric et Larsen qui ont quand même l'air d'avoir réussi à sortir à deux là. Peut-être rejoint par Kalmejan et Gregor Mühlberger. Voilà, ça devrait être ça l'échappée. On se retrouvera donc dans le final, une fois que la distance aura été parcourue pour couronner le plus rapide à l'approche de Goult. Allez, 15 km de l'arrivée de l'échappée qui est sur le point d'être prise là. Malgré l'effort des coureurs pour ne résister le plus longtemps possible au retour du peloton. C'est les 3 équipes habituelles. Hein. Pour l'instant, on retrouve peut-être notamment la formation BNB Hotels dans ce final à la poursuite des derniers échappés. Lilian Calmejeanne
et Henrik Larsson qui résiste pour l'instant encore. Ils vont être repris dans quelques instants. Et Gédal qui se montre, alors c'est complètement con ça de faire rouler Sprinter. Je comprends pas ce qui se passe côté Androni. Oh tac, oula l'attaque de Bielsarda à 2 km. Ça c'est intéressant avec Durston qui est parti dans la roue là, mais ça va gagner ça. Ça va gagner. Attention derrière, ça lance Viviani, Durston. Durston va gagner à l'avant, j'ai l'impression. Ou Bielsarda, non, Bielsarda qui est récompensé. Et qui va venir s'imposer devant Durston, Viviani, Pijanski. Creton a été un sprint très bizarre, je comprends pas ce qui s'est passé, il n'y a pas eu vraiment de train. Et Sarda, à 3 km de l'arrivée, a pu partir tout seul. Et qui est venir s'imposer ici, une victoire vraiment surprenante du coureur espagnol. Mais, euh, mais écoutez, il s'impose devant deux BNB, Durston et Vianney, Psijanski, 4ème, Creton 5. Loredo qui conserve son maillot, Peters, Vianney qui va s'emparer du maillot vert, pour l'instant à égalité avec Psijanski, peut-être une explication encore à venir entre les deux. Et pas de changement sur les autres maillots, mais voilà, vraiment une étape surprenante. Allez, la 7ème étape maintenant de Manosque à Cannes, avec voilà, col de première catégorie, et puis une descente progressive vers Cannes, qui devrait probablement récompenser les sprinters les plus solides qui ont réussi à passer les difficultés. Allez, c'est parti donc pour l'avant-dernière étape de ce Paris-Nice, vers Cannes. Et échappé qui s'en va avec le maillot à Ponoa Peters et Massan Goumas également. On va attendre qu'elle se forme avant de se donner rendez-vous dans le final. Les attaques successives donc pour l'instant. Jay Hindley qui a à cœur lui aussi de se racheter. Avec Emmanuel Hubert. Pardon, Manu Hubert. Calmejane également combatif hier. Le Julien Calmejane pas récompensé malheureusement. On va attendre pour l'instant. On ne laisse pas vraiment les échappés prendre du champ. Ça m'a l'air d'être parti quand même là maintenant. Trois coureurs donc à l'avant avec Adam Yates, Aziz Dieb et donc Victor Kostov, le peloton qui contrôle tranquillement. Et on se retrouvera dans le final de cette étape. Alors qu'on arrive au sommet du col d'Iloire, c'est Kostov qui prend les points, mais surtout, alors que c'est peut-être le col le plus difficile qu'on a parcouru pour l'instant sur les côtes de Paris-Nice, pas de. Alors il y a l'attaque pour les premiers grimpeurs, mais surtout pas d'écrémage dans le peloton. Les favoris qui devraient toujours être présents. Tout à l'heure, au moment du sprint, les sprinters qui n'ont pas été éliminés. Et oui, pourquoi pas, peut-être une dernière chance pour les hommes de la dernière ligne droite. Allez, 20 km de l'arrivée encore, l'échappée qui compte plus de 2 minutes d'avance, qui a de vraies chances de victoire là. Jusqu'à sur la route de Cannes, Dieb, Kostov et Adam Yates qui devraient se disputer la victoire. Le peloton, malgré la présence des sprinters, qui n'a pas l'air déterminé à revenir. Oula, là, c'est un peu bizarre ça, cette attaque de Lenny Martinez. On va passer en x1. Attaque dans la descente. Alors, ça n'a aucune chance de réussite, on va pas se mentir. Ça s'excite un peu chez les favoris. Avec Alaphilippe qui tente de partir, malgré son gros débours général. Tente d'en profiter. Les Rabus qui ont soif de revanche après leur mauvaise prestation lors de la première étape. Attention, parce que si ça part, l'échappée ne pourra pas s'imposer. Il reste 2 km encore maintenant. On va repasser en x1. Dieb qui a l'air mort là pour le sprint, c'est Yates qui lance à plus d'1 kilomètre, mais c'est le plus frais qui s'imposera. Et c'est qui le plus frais? C'est Adam Yates qui s'impose pour Garmin devant Aziz non, devant Victor Kostov et Aziz Dieb qui complète le podium derrière le sprint, qui va être réglé par non pas par Trentin, par Magnus Johnson, non par Colin, oh, je sais pas. C'est serré, c'est Colin Egeda qui règle le sprint devant Cobra et Johnson. Pas de points pour le maillot vert pour ni Pijanski ni Viviani. Donc je suppose que l'Italien va le conserver, ce maillot. On va regarder s'il y a eu des cassures. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu de réel écart au passage de la ligne. Une étape plutôt tranquille pour les favoris et donc l'échappée qui s'impose.
Merde, alors c'est un peu chiant, c'est comme bug. En tout cas, Daniel qui s'impose devant Kostov et donc Aziz Dieb. Colin et Jedal qui règlent le peloton. Et pardon, non, bien sûr, il y a du changement parce que Matteo Trentin s'empare du maillot vert pour 2 points devant Vianney et Pijanski. Ouais, il a fait l'effort, hein, Trentin, de se battre dans ce final pour récupérer donc le maillot du classement par points qu'il devrait conserver au vu de la dernière étape. Une dernière étape décisive. On verra si des écarts se créent dans le col de Turini ou si de nouveau l'échappée peut s'imposer à Nice sur la promenade des Anglais. Aritza Loredo qui, quant à lui, aura tout intérêt à laisser l'échappée filer pour qu'il ne puisse pas se faire taper aux bonifications. Ce serait quand même dommage de perdre, de perdre le général à cause des bonifications. Loredo qui pour l'instant a montré une semaine irréprochable, hein. Vainqueur à étape reine et toujours dans les bons coups. L'échappée hein, qui s'est formé, Dieb, Van Moyer, Peters, Sorenkor et Andrei Ponomar, la légende d'Andrei Ponomar. Ce serait quand même beau, hein, une victoire de l'Ukrainien aujourd'hui. L'échappée qui pour l'instant ne dispose pas de plus de champs que ça de la part du peloton. Allez, 5 km encore pour le peloton du sommet du col de Turini. Le peloton qui est déjà amoindri hein, par le tempo, par la difficulté de la journée. Bon, voilà, on retrouve les punchers principalement de lâcher. Hein. Bien sûr, pas de favori au général pour l'instant. On peut activer le truc pour suivre les coureurs du top 10 qui sont tous encore présents. Avec le maillot jaune aux avant-postes notamment. Néron Bianchi qui est avec lui. Encore un équipier pour le Colombien Axel Ruedo. Et à l'avant échappé, hein. Peters en Moyer et dans un second, bah, pas plus de Ponomar qui se fait rattraper. Qui à mon avis devrait, là aussi, comme hier, se jouer la victoire. Le duo, le duo belge sur la promenade des Anglais, voilà, la descente vers le col du Turini devrait être assez tranquille pour eux. Et, plus qu'à se préparer au sprint maintenant. Malgré le gros tempo de Camargo Pineda. Hein. C'est peut-être même une attaque là, de la part du 19e général. Ouais, parce qu'il ne peut pas rouler pour Nixon, qui est trop loin pour lui, quant à lui. Et 20 km encore dans ce Paris-Nice. Et l'équipe Jumbo qui contrôle tranquillement. Simplement éviter la chute là pour les 10 premiers du général. Et rallier l'arrivée. Tranquillement. Il n'y aura pas de gros changements, hein, puisque les bonifications seront prises par les coureurs à l'avant. 4 secondes qui restent à prendre. Si Simon Yates règle le peloton, par contre, il peut avoir. Ah non, pardon, c'est qui le deuxième général? C'est pas Simon Yates, je pensais. C'est Rico Cobra. Si Rico Cobra parvient à régler le peloton, il serait à égalité avec Loredo. Mais voilà, il y a assez peu de chances pour que ça arrive. Lutsenko qui tente sa chance là. Attention, hein. Un homme seul, le 7ème général, à égalité avec plusieurs autres coureurs. Hein. Ça joue à la place. Alors qu'à l'avant, 5 km encore, Van Moyer qui fait une grosse descente là. Pour tenter de se débarrasser de Noah Peters. Ça fonctionne hein, pour l'instant 11 secondes de débours accusé par le maillot à poids. Et Van Moyer qui devrait être le plus frais là. En moment d'entrée sur la promenade des Anglais. Beaucoup de spectateurs, hein, comme d'habitude. Sur les routes de Paris-Nice, Van Moyer sous la flamme rouge. Peters qui va pouvoir lancer le sprint. Non, même pas de sprint. Van Moyer qui s'impose devant son compatriote Noah Peters. On va regarder qui règle le peloton tout de suite. On arrive en tout cas à les favoris maintenant. Le sprint, je rappelle, hein, l'enjeu, si Cobra parvient à finir à régler le peloton, il peut potentiellement gagner, mais il n'en sera rien d'Agenais, qui conclut en beauté avec la 3ème place. Et donc Aritza Loredo qui remporte ce Paris-Nice pour la formation Jumbo-Visma. Première CPE retour hein, de la saison pour l'équipe néerlandaise qui faisait un début de saison en demi-teinte. Et qui se rattrape donc ici en France
pour la traditionnelle reprise des grosses courses pour le tour. On a eu l'Estrade remporté par Oliver Nassen il y a quelques jours, maintenant par Anis Tirreno, puis le premier monument de la saison, bien sûr Milano-Sanremo. Et donc la victoire au classement général d'Aritza Loredo devant Rico Cobra et Simon Yates, Le Berger 4ème, Aroyav 5ème, Serrandour 6ème, Lutsenko, Mateino, Martinez et Bob Ingels complètent le top 10. Derrière Emmanuel Bourkman accroche quand même une 14ème place malgré une montée très décevante. Thibaut Pinot également aux portes du top 20 après ça a une forme relative, hein. Une première étape compliquée pour lui. L'équipe Airbus Voestalpine qui ne peut même pas se contenter de Julien Alaphilippe qui malgré sa bonne place aura payé trop cher ses débauches d'énergie dans les premières étapes. Matteo Trentin finit donc meilleur sprinter de l'épreuve devant Vianney et Pijlanski. Le maillot à poil est pour Noah Peters. Devant Van Moyer et Viktor Kostov, Matej Moric et le super combatif de l'épreuve, le Slovène, très en vue toute cette semaine. Rico Cobra finit meilleur jaune devant un tir groupé français là, de Serrandour à Rocky, la jeunesse française qui fait ses preuves. Et enfin, la meilleure équipe, c'est la formation Alpes-Isère. Donc la fin très jolie par Nice qui se conclut donc sur la victoire d'Aritza Loredo pour la formation Jumbo Visma.